Bonsoir à vous, très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique. Bienvenue dans ce nouveau décryptage où nous allons revenir sur la signature d'un accord, un soi-disant accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé depuis hier à Washington, aux États-Unis. C'était le 4 décembre 2025. Est-ce une date qui va rester historique, une date qui va remettre la coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, où c'était une mascarade autour de Donald Trump. Donald Trump qui visait déjà depuis quelque temps l'économie parce il s'était intégré dans la guerre en Ukraine et il a eu un accord sur les minerais en Ukraine et il a cherché les mêmes accords pour la République démocratique du Congo. Alors, qui a gagné cette guerre? Est-ce Félix Tshisekedi qui a gagné la guerre contre le Rwanda? Est-ce que Paul Kagame vient de gagner la guerre contre la République démocratique du Congo? Ou Donald Trump, comme il l'a dit d'ailleurs, il s'est félicité d'avoir mis fin à une 8e guerre dans le monde. Est-ce une victoire de Donald Trump? Eh bien, on se pose cette question et dans ce décryptage, nous allons un peu y revenir. Mais également, il y a une sortie qui m'a frappé. D'ailleurs, juste après la signature, il y a eu d'autres présidents qui étaient témoins, vous le savez très bien. Et l'un des présidents, après la signature, a fait une sortie qui a claqué, d'ailleurs, plusieurs Congolais, parce qu'il a affirmé que cet accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda ne concerne nullement l'affaire de l'AFC M23 parce que selon lui, l'AFC M23 c'est un mouvement congolais et que l'accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda n'impliquait pas directement le mouvement AFC M23 même si le gouvernement congolais espérait maintenant avoir signé avec les patrons de l'AFC M23. Nous allons faire un regard critique par rapport à tout cela. Nous allons chercher une petite corrélation par rapport à la mise en œuvre de l'accord, parce que l'accord prévoit quelques points qui ne seront pas mis en œuvre si l'AFC M23 n'est pas directement impliqué. C'est sur ça que nous allons revenir. Donc, avant de commencer, pensez déjà à vous abonner et activer la cloche de notification sur Cœur d'Afrique pour ne plus jamais manquer nos actualités que nous vous diffusons au quotidien, mais également pensez à nous laisser un commentaire, un like, dites-nous ce que vous pensez de cet accord parce que j'ai vu des réactions qui gisaient de partout, j'ai vu comment les Congolais étaient très heureux d'avoir signé cet accord, mais est-ce que cet accord sera mis en œuvre? Est-ce que la mise en œuvre de cet accord sera effective? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Et si l'accord sera mis en œuvre effectivement, eh bien, à quoi va consister maintenant la mise en œuvre de cet accord? Premièrement, il y a eu des faits frappants lors de la cérémonie de signature de l'accord, vous l'avez très bien suivi. Donald Trump qui a mené la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, donc entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Il y a quelques jours, on nous avait annoncé que c'était sous pression que les deux chefs de l'État étaient invités pour pouvoir signer cet accord. Eh bien, là n'est pas le problème. Eh bien, cela a été effectif. Mais lors de la cérémonie, ce qui a marqué le plus, c'est que les deux chefs de l'État ont passé plus d'une heure ensemble, mais sans se lancer même un simple regard, sans se lancer la moindre parole. Et il y a des images qui ont circulé à la Maison Blanche, démontrant Félix Tshisekedi assis à côté de Ndou Guiré et de Thérèse Kayikwamba, mais Paul Kagame qui était debout. Ça veut dire que, parlant d'un accord de paix, eh bien, cela reste jusqu'à présent, sans vouloir être pessimiste, reste jusqu'à présent une mascarade. L'accord que l'on peut souligner, qui a été signé, eh bien, c'est l'accord autour de l'économie, c'est l'accord autour de l'intégration économique, mais la République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi, lors de sa dernière sortie en Serbie, il avait précisé qu'il n'y aura pas d'intégration économique avec le Rwanda si le dernier des soldats rwandais sera encore sur les sols congolais. C'est là que va intervenir maintenant l'AFC M23. Je vais revenir sur cette question dans la poursuite de mon décryptage. Alors, lors de cette cérémonie, nous savons très bien que la paix, c'est une situation d'entente entre deux parties, ou plusieurs parties, bien sûr. Mais
nous n'avons pas pu remarquer cette entente entre les deux présidents, parce que normalement, si c'était un accord de paix qui était en train d'être signé, eh bien, on aurait remarqué que quand même la relation entre les deux chefs de l'État est visiblement améliorée. Parce que vous avez très bien suivi le discours de tous les chefs d'État. Ils ont dit que voilà, cet accord est historique, cet accord ne sera pas un désaccord signé, mais il sera un accord qui sera mis en œuvre et tout ce qui va avec. Mais d'autres présidents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que voilà, nous félicitons cette signature de l'accord parce que cela va permettre à relever l'économie de la région des Grands Lacs. C'est tout ce qu'ils ont dit. Et d'ailleurs, Joao Lorenzo, lui qui s'est même moqué de deux parties en disant que la République démocratique du Congo et le Rwanda sont deux pays amis qui peuvent s'entendre à n'importe quel moment. C'était une ironie diplomatique pour dire que ce sont des pays qui sont aujourd'hui considérés comme des ennemis. Mais lui, il a dit que ce sont des pays amis qui peuvent s'entendre à n'importe quel moment. Donc, une façon de se moquer de ce qui était en train de se passer exactement. Les plus heureux dans cette affaire, c'était Donald Trump. Donald Trump, lui, qui s'est félicité, qui a dit que voilà, je viens de mettre fin à une 8e guerre. Lui qui vient d'écrire un bilan pour son mandat. Mais est-ce que ce bilan arrange la République démocratique du Congo? Est-ce que ce bilan arrange le Rwanda? Ça, c'est la forme. En tout cas, ce sont des questions qu'il fallait se poser depuis le début. Parce que ce n'est pas la première fois que des accords sont signés. Mais ce ne sera pas aussi... on ne dira pas que voilà, il n'y aura pas de changement parce que c'est une énième fois qu'un accord est signé. Peut-être que cette fois sera la bonne. On reste optimiste à ce niveau. Mais dans l'accord, il est prévu un retrait, mais pas immédiat, des troupes rwandaises sur les sols congolais. C'est là que se pose le problème. Quand Kinshasa parle de retrait des troupes rwandaises sur les sols congolais, Kinshasa fait directement allusion aux forces du mouvement AFC M23. Parce que pour Kinshasa, aujourd'hui, l'AFC M23, c'est juste une extension de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Eh bien, pour le Rwanda, l'AFC M23 n'est pas du tout concerné parce que le Rwanda dit ne pas reconnaître l'AFC M23 comme son extension. Alors que, parlant de traque des FDLR, il y avait cette opération qu'on a appelée CONOPS, qui devrait être mise en œuvre. Et d'ailleurs, même à Washington, ce CONOPS est revenu. On nous avait annoncé que le CONOPS serait en train d'être concocté depuis le 1er octobre dernier. Mais cela n'a pas été effectif. On nous avait aussi annoncé que le 4 novembre, le CONOPS serait en train d'être concocté pour être mis en œuvre. Mais le blocage qui reste là, c'est ce que le gouvernement congolais avait dénoncé. Parce que le Rwanda veut qu'il y ait traque des FDLR avant tout accord définitif de paix, avant toute mise en œuvre de l'accord définitif de paix, mais le gouvernement congolais s'est dit être bloqué par l'activisme du mouvement FCM23 parce que le mouvement FCM23 appartient au Rwanda. Eh bien, il faut donc appeler au Rwanda à retirer ses troupes, donc à retirer la FCM23 pour que la traque des FDLR puisse avoir lieu. Et c'est ce qu'avaient fait les forces armées de la République démocratique du Congo en lançant un appel à tous les FDLR à se rendre. Et après, ils avaient dénoncé que le mouvement FCM23 empêche les FDLR de pouvoir se rendre. Ça veut dire que ce qui bloque actuellement, c'est que l'AFC-M23 veut un accord pour se maintenir sur le sol congolais. Pendant ce temps, le gouvernement de Kinshasa attend le retrait des troupes rwandaises sur les sols congolais pour toute intégration, pour toute mise en œuvre de l'accord. Et pendant ce même temps, le Rwanda attend la traque des FDLR pour se retirer. Ça veut dire que l'accord n'a rien résolu exactement, mais l'accord a juste prévu une coopération économique qui va se passer entre les pays des Grands Lacs, mais pas entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Dites-nous le regard que vous faites autour de cet accord. Dites-nous ce que vous avez compris de cet accord. Est-ce que cet accord, on doit rester optimiste comme les gens le disent, comme les gens sont en train de brandir les images qui démontrent que Donald Trump a salué Félix Tshisekedi étant debout, il a salué Paul Kagame étant assis. Eh bien, un langage diplomatique peut-être, mais est-ce que avec tout ce que vous avez compris autour de la mise en œuvre de l'accord, est-ce que cela va ramener la paix en République démocratique du Congo? Dites-nous en commentaire, je vais vous lire. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet d'actualité. Surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. Pour toute question, préoccupation ou soutien de la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter sur les plus 243 99 48 74 161. On se retrouve très prochainement. À bientôt.